Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Le plan exact à utiliser pour générer au moins 1 million de chiffre d'affaires cette année, c'est exactement ce que je vais te partager, ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si tu découvres la chaîne, je m'appelle Lohan Boucher, je suis fondateur de Level Up Trainer, c'est un business en ligne qui accompagne les professionnels de santé et du fitness à développer leur activité. Je génère chaque année plus d'1 million de chiffre d'affaires et j'ai décidé de créer cette chaîne pour les entrepreneurs en ligne comme moi, partager en fait ce que j'ai appris tout au long de ma carrière, mes enseignements. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité. C'est le travail que je suis en train de faire en ce moment. C'est que je suis en train de dresser le plan d'action pour le prochain business que je vais lancer. Qui dit plan d'action dit chiffre. Qui dit chiffre dit calcul. Et je voulais absolument te montrer et t'expliquer le process que j'utilise personnellement pour dresser mon plan pour générer mon prochain million d'euros de chiffre d'affaires avec ce business-là. Si aujourd'hui tu ne comprends pas tes chiffres, si tu n'es pas au clair avec les différents chiffres et les différentes datas de ton business, il y a très peu de chances que tu atteignes tes objectifs. Je t'ai créé un petit schéma tout simple pour te, entre guillemets, pour t'expliquer tout ça. Selon moi, en fait, le business, c'est extrêmement simple. Tu as en premier lieu la petite voiture qui est ici. Ça représente, entre guillemets, tes offres et puis c'est ton business. En fait, c'est le véhicule qui te permet de partir de là où tu en es aujourd'hui et d'atteindre ou du moins de parcourir le chemin jusqu'à l'objectif. Donc ça, c'est ton business, tes offres, éventuellement tes équipes, etc. Il y a également, pour moi, et en tout cas, c'est encore une fois dans l'exemple que j'utilise et j'adore cet exemple-là, c'est que quand on a une voiture et qu'on a un objectif, par exemple, de partir je ne sais où, par exemple, aujourd'hui, je veux aller à Saint-Tropez faire la fête. J'étais il y a 2 semaines pour faire la fête aussi et c'est pour ça que je suis encore un petit peu fatigué. Peut-être que tu me vois encore un petit peu marqué parce que oui, on peut être entrepreneur, oui, on peut avoir un business qui tourne et oui, on peut aussi profiter un petit peu de la vie et faire la fête. On entend quand même beaucoup de personnes qui disent oui, faut rien faire de sa vie, économiser à mort, c'est pas du tout ma vision du business et si on fait du business pour absolument pas profiter de la vie, pour moi il y a un problème. Bref, on fera une autre vidéo pour parler de ça. Donc l'idée c'est d'avoir un véhicule, ok, c'est mon business, mes offres et si je veux aller à Saint-Tropez, déjà la première chose c'est de savoir où on veut aller. Je vais prendre ma voiture et je veux aller à un endroit. Je veux démarrer un business et je veux atteindre tel objectif. Et c'est hyper important pour moi de partir de ça, de partir vraiment de chiffres clés, de comprendre réellement où on veut aller. Je veux réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, je sais que c'est mon objectif. La clé du succès d'un entrepreneur se réside dans cette partie-là, d'accord? C'est le chemin. Qu'est-ce que c'est que le chemin? C'est par où je vais devoir passer pour atteindre cet objectif-là. Ça va passer par connaître ces chiffres et être certain que on a suffisamment d'essence, d'accord? Ça va être les chiffres business, mais ça peut être aussi les chiffres du carburant. Et au moment où je tourne cette vidéo, les chiffres du carburant sont relativement hauts. Si on décompose très rapidement l'objectif, et c'est là où je veux que vous soyez vraiment attentifs avec moi. Imaginons que j'ai un objectif de 1 million d'euros. On va parler en chiffre d'affaires, d'accord? Pour être le plus simple possible, ça pourrait être 1 million de bénéfices, à vous de voir. Ce que je vais faire, c'est juste se dire, si je divise 1 million par 12, d'accord? Je vais le décomposer mois par mois. En gros, ça fait 83 000 euros par mois. Jusque-là, on est bon. Ça fait, je divise par 4,33, ça fait 21 000 euros par semaine. Là, c'était par mois. Ce qui est très simple à comprendre ici, c'est que si je veux, sur l'année, générer 1 million d'euros, il va falloir que je fasse 21 000 euros de vente par semaine. J'ai une offre phare qui est une offre qui coûte 3 000 euros. D'accord? Je vais prendre ce que c'est mon cas. À 3 000. Je vais simplement diviser mes 21 000 par 3 000 et je sais que j'ai besoin de faire 7 ventes par semaine. À partir de ce moment où on est déjà au clair avec combien on a besoin de faire de ventes toutes les semaines dans son business, déjà on est pas mal et si on est déjà au clair avec ça, on est plus au clair que 50% des entrepreneurs sur Internet. La seconde chose que maintenant on va devoir connaître, maintenant qu'on sait qu'on a besoin de faire 7 ventes par semaine, c'est de connaître ces taux. Taux de transformation, les taux de conversion à la vente, les taux de, par exemple, si on vend avec des appels, le taux de participation aux appels, ce qu'on appelle le show-up, également le prix que nous coûte un rendez-vous. Bref, je te décompose ça très rapidement pour que tu comprennes. Donc là, avec mon calcul, d'accord, je sais que j'ai besoin de faire 7 ventes par semaine. Donc maintenant, je pars du principe et je sais que j'ai besoin de faire, 7 ventes par semaine pour atteindre mes objectifs, du moins être sur les rails pour atteindre mon objectif de 1 million d'euros. Ok, donc là je le sais, je l'ai calculé, il me faut 7 ventes par semaine. C'est bien beau de se dire ça, mais tu me dis Lohan, t'es bien gentil, mais maintenant comment est-ce que je fais pour être sûr de faire ces 7 ventes par semaine? Parce que c'est notre objectif. Ok, ça c'est l'objectif. Ce qu'il va falloir savoir maintenant et connaître, c'est ce qu'on appelle son taux de conversion. C'est de combien de prospects j'ai besoin
pour faire ces fameuses 7 ventes par semaine. Imaginons, alors de manière commune, généralement on vend au téléphone, notamment quand on a des offres haut de gamme. C'est aussi pour ça que tu es ici, c'est que tu as sûrement des offres haut de gamme qui sont chères, plus de 1000 euros. Imaginons que ton taux de conversion est de 33%. C'est-à-dire qu'il te faut 100 appels pour faire 33 ventes, 10 appels pour faire 3 ventes. Si je veux faire 7 ventes, il va falloir que j'ai, donc 2 têtes, ça fait 7 x 3, 21, grosso modo, 22 appels téléphoniques pour faire ces 7 ventes. Ou des rendez-vous Zoom, d'accord? 33%. Ok. Sachant que je sais que quand je fixe des appels, généralement sur le nombre d'appels qui sont fixés, le nombre de personnes qui assistent réellement au rendez-vous, j'ai une déperdition de 10%. Ok. Ça veut dire que j'ai 10% de personnes qui ne se pointent pas au rendez-vous. Il me faudrait 10% d'appels supplémentaires pour être sûr d'avoir mes 22 rendez-vous. D'accord. Donc si on a 10% des personnes qui se pointent pas, j'ai besoin d'ajouter 10% de plus, soit 2,2 rendez-vous supplémentaires. Ça nous fait 22, 24. On va l'arrondir à 25 appels fixés. Donc j'ai besoin de 25 rendez-vous pour être certain d'avoir 22 appels téléphoniques et réaliser mes 7 ventes. Par rapport à ces rendez-vous, j'ai besoin de savoir, ok, combien j'ai besoin peut-être de dépenser dans mon marketing, combien j'ai besoin de faire tourner de publicité pour avoir ces 25 rendez-vous. Grosso modo, si vous faites des webinaires, si vous avez un tunnel de vente, si vous avez des stratégies peut-être de VSL, si vous avez un lead magnet, etc., il est très facile pour vous de faire un calcul de combien vous dépensez en marketing pour générer un rendez-vous. C'est extrêmement simple. Sur un laps de temps donné, vous prenez par exemple sur les 12 derniers mois, combien j'ai dépensé en marketing, combien j'ai eu de rendez-vous pour savoir combien vous coûte en moyenne un rendez-vous. Imaginons qu'un rendez-vous me coûte 100 euros. Pour réaliser à fixer mes 25 appels, j'ai simplement besoin de 25 fois 100 euros. C'est égal à 2500 euros de pub. Et si je fais ça, donc c'est un calcul, alors évidemment il y a toujours des choses qui peuvent légèrement varier, ça va vraiment dépendre des business, des problématiques, également de vos stratégies, il y a peut-être parfois des choses à prendre en compte, mais grosso modo, vous savez que si j'ai besoin de mes 7 ventes par semaine, j'ai besoin de réaliser 22 appels, j'ai besoin d'en fixer 25 au total et j'ai besoin de dépenser 2500 euros en pub. Si vous savez que toutes les semaines, vous dépensez 2500 euros en pub. Vous allez avoir du coup 25 rendez-vous, vous allez avoir 22 personnes en moyenne qui vont se présenter et là, vous allez être en capacité de faire vos 7 ventes. Et c'est comme ça qu'on fixe des objectifs, mais c'est surtout c'est comme ça qu'on se crée, vous savez, cette fameuse route pour les atteindre. Premier tips, une fois qu'on a ces chiffres-là, ce qu'il faut, c'est prendre un petit tableau blanc et se le garder sous les yeux. Comme ça, chaque semaine, on peut se dire, ok, est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas, et de pouvoir réajuster au fur et à mesure. Quand votre Waze il se trompe ou que votre Google Maps il se trompe, très très vite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réanalyser et là, il va vous retrouver le meilleur itinéraire pour reprendre votre route. Ce sera peut-être du coup un petit peu plus long, ça va peut-être rajouter un petit peu de distance, mais vous allez pouvoir y arriver si vous réajustez. Et ça va être votre job de chaque semaine faire le point sur vos statistiques et voir si vous êtes on track, c'est-à-dire dans les clous, ou off track, c'est-à-dire en dehors des clous, et de réajuster en fonction. Et derrière, ce sera simplement de réajuster soit le budget au démarrage, soit, et c'est là le plus important et c'est là où le business est extrêmement intéressant, de pouvoir réajuster les différents ratios. Comment derrière je vais pouvoir optimiser mes coûts par rendez-vous? Comment je vais faire pour faire en sorte que j'ai plus de personnes qui participent aux appels et que je diminue ce ratio-là de 10% pour ne tomber qu'à 5% de personnes qui viennent pas, donc le show-up. Et la dernière chose, comment je viens bouger ce ratio-là? Comment je fais pour optimiser mes taux de conversion à la vente? Quelques petits tips supplémentaires avant de terminer. Plus vos prix sont bas, plus c'est difficile d'aller atteindre des chiffres comme celui que je vous ai présenté ici d'1 million d'euros, d'accord? Deuxième tip, c'est que plus vous avez un objectif clair, net et précis, plus il est simple, plus vous le décomposez très simplement comme je viens de vous le faire ici, plus c'est facile pour vous de l'atteindre. Et ça, c'est primordial. Vous devez vraiment avoir une vision claire et quelques chiffres clés à suivre chaque semaine. C'est simple. Arrêtez avec les tableaux de suivi, arrêtez avec les 36 millions de tableaux Excel, etc. Non. La dernière chose que je veux vous dire, et ça c'est un petit tip que je vous donne pour vos vendeurs, imaginez qu'aujourd'hui vous avez déjà un business qui tourne, vous avez des commerciaux qui travaillent avec vous, des conseillers, des closers comme vous voulez, également l'idée c'est de faire également ce même travail avec eux. Imaginez que votre vendeur, votre conseiller, il est comme objectif de générer 100 000 euros dans l'année. Vous faites exactement le même travail avec lui. Donc tu as besoin de générer 100 000 euros. C'est 8 333, c'est 2100 euros par semaine. Et pour faire ces 2100 euros par semaine et que je te rémunère par exemple 300 euros par contrat, il faut que tu me vendes 7 contrats par semaine. Pour tes 7 contrats, il faut que tu aies au moins 21 rendez-vous, etc., etc. pour motiver vos closers. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce, un petit j'aime, ça me montre que vous kiffez le contenu, ça m'incite à en recréer davantage, parce que ça me fait déjà plaisir, mais si en plus ça vous fait plaisir, je peux rien demander de plus. Mettez un commentaire si cette vidéo vous a aidé et peut-être même partagez-moi un peu vos objectifs par rapport au calcul et est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant que vous les avez calculés de cette manière-là. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir chaque semaine du nouveau contenu business qui parle du vrai game, des vrais enjeux et des vrais chiffres pour arrêter de tourner autour du pot et vraiment parler business ensemble. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.